Soir. 19h-20h. Cédric Chasseur. Et je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 20h et que vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21 pour intervenir et pourquoi pas évoquer ce premier sujet, les vœux, l'allocution du président de la République hier soir, suivi par près de 10 millions de téléspectateurs. Un président déterminé et constant pour le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, un chef de l'État qui se noie dans ses mensonges pour la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée, Marine Le Pen. Un numéro d'autosatisfaction d'une indécence inédite pour la députée insoumise Mathilde Panot. Des vœux ont fait beaucoup réagir. Bonsoir Franck Morel. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes avocat associé au cabinet Flichy-Granger, ancien conseiller d'Édouard Philippe. Avant de vous poser une première question, écoutez ce que disait Emmanuel Macron hier au moment d'évoquer l'année 2024. 2024 sera, vous l'avez compris, un millésime français. Parce que c'est une fois par décennie que l'on commémore avec cette ampleur notre libération. C'est une fois par siècle que l'on accueille les Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est une fois par millénaire que l'on rebâtit une cathédrale. C'est une fois par génération que le destin de la suivante se joue, comme sans doute il se joue maintenant. 2024, année de détermination, de choix, de régénération, de fierté. Au fond, une année d'espérance. Franck Morel, le président de la République parle d'un millénaire français, vous y croyez ? Écoutez, il est dans son rôle de donner du souffle, de donner de l'espoir, et surtout, je dirais que les vœux d'hier soir se sont inscrits dans la longue tradition des vœux présidentiels, avec un certain nombre de points de passage obligés. D'abord, un retour en arrière sur l'année écoulée, et sur les points les plus importants de l'année écoulée. Le président, évidemment, a remis sur la table la réforme des retraites, en indiquant en assumant, c'est le verbe qui a à nouveau été utilisé, et en reconnaissant qu'effectivement cette réforme avait été impopulaire, mais qu'elle était absolument nécessaire, à reparler de la loi immigration. Et puis, il y avait ensuite le fait de mettre en perspective ce qui nous attend pour l'année 2024. Il y a plusieurs métaphores qui ont été utilisées. On l'a vu dans l'extrait qu'on vient d'écouter, la métaphore du temps long. Se situer sur le temps long, donner un certain nombre de grandes orientations, de perspectives. Et puis, il y a la métaphore militaire. Réarmement. Le président a parlé de réarmement économique, réarmement civique. Et puis, je voudrais citer aussi un point qui me paraît intéressant pour décrypter le contenu de cette intervention, c'est la conclusion. Le président a repris à son compte une très jolie phrase de Flaubert dans Salammbô qui parle de l'indéfinissable splendeur de ceux destinés à de grandes entreprises. Et en disant que la France devait être digne de cette qualité. Et derrière ça, Flaubert l'utilisait pour désigner Hannibal dans Salammbô, et le général de Gaulle l'avait repris dans Le fil de l'épée, en citant également Napoléon, son étoile, Alexandre, son espérance, César, sa fortune. Et on voit bien, derrière cette métaphore très intéressante, la tonalité dans laquelle le président a voulu se situer, c'est-à-dire une tonalité de l'action, du fait que la bonne étoile de la France reprendra le dessus avec ce millésime français de 2024. Mais une feuille de route qui est encore assez vague finalement pour l'année à venir. On a quand même la sensation qu'il n'y a pas de choses très précises. Alors, dans le discours d'Emmanuel Macron. Il y a rarement eu des choses précises, je n'ai même pas souvenir qu'il y ait eu des choses précises dans des discours de vœux. La finalité d'un discours de vœux n'est pas d'égrener de manière très précise une liste de réformes et de contenus dans le détail de réformes. La finalité d'un discours de vœux est donner des grandes perspectives de l'année à venir. Et c'est ce qu'a fait de manière un peu impressionniste, un peu pointilliste, effectivement, le président de la République, en donnant quelques éléments. Le réarmement économique, on voit bien que derrière ce terme de réarmement économique va se poser la question de comment faire en sorte que la très bonne dynamique en matière d'emploi que notre pays a connue depuis 2017 eh bien, puisse ne pas être démentie. À l'heure où le chômage repart un tout petit peu à la hausse, effectivement, comment faire en sorte pour ouvrir une nouvelle étape et renouer avec justement ce qui a été un des marqueurs positif de son action. Le réarmement civique, c'est effectivement toute la dynamique de ce qui a été initié notamment par le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Gabriel Attal sur un certain nombre de sujets. Et donc on voit bien que Emmanuel Macron veut renouer avec quelque chose qui a été sa marque de fabrique et qui lui a permis justement d'avoir un certain succès, c'est l'action.
c'est l'action. C'est l'image du vélo, vous savez, le vélo qui ne reste en équilibre que lorsqu'il est en mouvement. Oui. Ben voilà, c'est effectivement, on ne va rester en équilibre que si on est en mouvement et si on arrive à nourrir cette action. Et alors, cette action, vous pensez qu'il va la mener, Emmanuel Macron, avec le même gouvernement? Parce que depuis plusieurs heures, on entend cette petite musique qui revient, celle d'un possible remaniement. Il y a eu des remerciements appuyés à Elisabeth Borne et à son équipe. Ça ressemblait quand même à un message un peu d'adieu, non? Alors, il y a des signaux dans ce sens. Après, vous savez, moi, je me méfie beaucoup de ce type de signaux. Il y a un vieil adage en matière de remaniement qui se vérifie assez souvent, c'est que ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. Et donc, on entend beaucoup de choses, on décrypte beaucoup de choses, et un remaniement, évidemment, on finira par avoir On est rencontré toujours un plus remaniement. proche du jour du remaniement. Bien sûr, voilà, ce jour finira par arriver. Mais l'expérience montre, et l'historique du quinquennat montre que le président déteste une chose, c'est donner l'impression qu'il est sous la pression des événements. Et les remaniements ont rarement eu lieu quand on les annonçait de manière très très pressante. Alors ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver en janvier. Ça fait un moment quand même qu'on annonce un remaniement. Voilà, ça fait un moment effectivement que c'est dans l'air du temps. Mais on a quelques échéances d'ailleurs. Il y a effectivement des échéances du mois de janvier sur le ministre du Travail notamment. Olivier Dussopt, la date du 17 janvier. Et celle fixée par le président de la République, qui parlait il y a encore quelques semaines d'un rendez-vous avec la nation. Et celle fixée par le président de la République avec le rendez-vous avec la nation, et donc les différentes étapes qui vont égrener ce rendez-vous annoncé. Mais dans l'autre sens, on peut se dire qu'il y a des élections européennes au mois de juin, et qu'un remaniement peut aussi faire sens après ces élections européennes. Donc on va voir, je pense que c'est surtout la perspective qu'il y a derrière et l'histoire qui est racontée avec le remaniement. C'est-à-dire, derrière le remaniement, quel signal politique on veut envoyer avec la nouvelle équipe qui se met en place. Alors, il y a quelques éléments de nature dans les vœux présidentiels, de nature à nourrir en bon français, un storytelling, effectivement, de ce que pourrait être ce signal. Mais on a aussi des arguments dans l'autre sens. Et on verra, on va continuer d'en parler avec vous, Franck Morel. Vous êtes notre invité dans Europe 1 Soir en ce 1er janvier. Vous restez avec nous. On revient dans quelques instants, juste après la publicité. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé pour intervenir et évoquer, pourquoi pas, les vœux du président de la République. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h-20h, Cédric Chasseur. 19h30 sur Europe 1. Franck Morel, ancien conseiller d'Édouard Philippe et avocat associé au cabinet Flinchy-Granger, est avec nous dans ce studio pour évoquer les vœux d'Emmanuel Macron hier soir. Nous sommes aussi en ligne avec François. Bonsoir François. Oui, bonsoir, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous sur Europe 1, auditeur d'Europe 1. Vous habitez Limoges. Vous faites quoi dans la vie, François ? Je suis un retraité qui était dans le commerce. Qui a une voix dynamique tout de même. Alors, est-ce que vous avez suivi les vœux d'Emmanuel Macron hier soir ? Alors, je vous dirais que non. Je remercie M. Morel d'avoir fait un résumé de ce qu'il a dit. Comme ça me permet de bien le savoir. J'ai écouté un petit peu le début, mais je me suis vite lassé. Mais ce que je pense n'a rien à voir avec en début ce que vous parliez de LFI et de Mme Le Pen. Là, je ne suis absolument pas dans ce régime-là. Je me rapprocherai de M. Morel, qui est un grand commis d'État, donc qui a eu une très bonne analyse. Mais mon analyse est que malheureusement, encore une fois, ce sont que des paroles qui n'apportent à rien, qui sont là pour endormir les gens. Ça fait 2 fois qu'il parle, 2 fois qu'il dit les mêmes choses pour nous rappeler tout ce qu'il a fait. L'avenir, il n'y en a pas. L'avenir, on n'a pas une direction ferme, claire et précise. Donc, comme dit M. Morel, c'est les vœux, c'est pas fait pour ça. Mais quand même, il y a un minimum. On veut savoir où on va, comment on est dirigé. On n'est pas dirigé. J'ai été chef d'entreprise. Il faut donner une direction, alors que là, on vit suivant les vagues, suivant les mouvements. On s'adapte à droite et à gauche. On a la chance là de pouvoir s'accrocher au JO. On a la chance de pouvoir s'accrocher à Notre-Dame. Donc, ça ressemble plus à rien. C'est pas une politique. Donc, il faut être clair. Et là, on se fait mener en bateau. Il
y a eu la loi sur les retraites, qui est passée encore, Oui. et qu'il faut voir comment. Maintenant, il y a l'immigration. Il faut voir comment c'est passé, et on passe une loi alors qu'il y a des choses qu'on dit consciemment que ça ne passera pas parce que le Conseil constitutionnel va le refuser. Donc, soit on revoit la Constitution et on permet de pouvoir se protéger. Non, les paroles de M. Macron, elles deviennent inaudibles maintenant. Mais, Quand mais on fait François, pardon, Oui. ces vœux que vous ne suiviez plus, vous les suiviez avant ou c'est quelque chose de nouveau? Oui, non, je les ai suivis, moi, les vœux de Jacques Chirac ou des gens comme ça, ou même Pompidou. Enfin, je suis plus de droite que c'est pour ça que j'apprécie Jacques Chirac. Je vais dire, je regrette un petit peu le temps du RPR. C'est pas et maintenant, quand on dit qu'on est de droite, on est associé au RN, pardon. Donc, je ne suis absolument pas dans cette politique-là. Et on parle d'immigration, on parle de RN. Enfin, je mélange un peu tout. Mais Oui. parler du RN, on ferait bien de parler de son programme économique qui est le même que celui de LFI. Donc ça, il faudrait en parler un petit peu. Ça simplifierait les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que veut M. Macron? Est-ce qu'il veut un éclatement de sa majorité? Au moins, il pourrait gouverner et faire quelque chose. On va poser la question à Franck Morel. Peut-être qu'il a la réponse. François, merci d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Et en tout cas, votre message a été très clair. Franck Morel, vous avez entendu Oui. François. Il y a une certaine défiance déjà par rapport à l'exercice des vœux et au message d'Emmanuel Macron. Puis on sent que il regrette que le cap ne soit pas très clair, quoi. Effectivement, l'intervention de François était assez intéressante parce que j'ai pas mal de points communs du point de vue culturel. J'ai été, il y a de nombreuses années, un adhérent du RPR, donc c'est quelque chose qui me parle. Et je m'inscris dans la tradition gaulliste, donc c'est quelque chose qui me parle. Ce que je veux retenir de cette intervention, c'est le besoin, effectivement, de donner du sens et de donner une direction. Et on voit bien que dans la période que nous vivons, et au regard notamment des échéances électorales de 2022, où la campagne électorale a été une campagne électorale, si on la compare à ce qu'on a pu connaître dans des années antérieures, assez pauvre en contenu, en proposition, au regard de l'élection législative qui s'est soldée par une majorité relative, une fois que la réforme des retraites, qui était le point phare du programme électoral du président de la République est passé. On a encore un certain nombre d'éléments. Par exemple, on va avoir une négociation interprofessionnelle là, qui s'est ouverte, qui va permettre peut-être d'avancer sur le compte épargne temps universel, l'emploi des seniors, les parcours professionnels. On peut avoir encore un certain nombre d'éléments, mais ce qui est vraiment important, c'est comment est-ce qu'on arrive à redonner du souffle, effectivement, à donner de la perspective. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le président de la République est évidemment attendu pour renouer avec ce qui a fait, au début notamment du précédent quinquennat, avec ce qui a fait sa martingale gagnante, c'est-à-dire cette philosophie de l'action qu'il partage avec certains de ses prédécesseurs. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy était aussi dans cette philosophie de l'action permanente, pour permettre de continuer à montrer qu'effectivement, qu'on était toujours, je dirais, les deux fers au feu pour nos concitoyens. Et donc c'est ça qui est important. Il a employé plusieurs fois dans ses vœux hier, le président de la République, le mot « action ». Agir, réarmement, encore une fois. Et donc, c'est là-dessus, c'est tout ça, effectivement, sur lequel il va être nécessaire d'envoyer un certain nombre de signaux dans différents domaines. Alors, l'application de la loi immigration, avec, je crois, une réunion qui est prévue très vite avec les préfets. Gérald Darmanin a convié les préfets Place Beauvau pour parler justement de la mise en application concrète de la loi immigration. Dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel, évidemment. De la décision du Conseil constitutionnel qui interviendra dans le courant du mois de janvier, puisque le Conseil a un mois pour se prononcer à la suite de la saisine. Mais effectivement, voilà. Et puis, quelle est la nature du grand rendez-vous que le président de la République a évoqué avec la nation? Ça, c'est quelque chose sur lequel on attend beaucoup. On va le savoir assez vite, je pense. On va le savoir assez vite, mais je pense que le président a envoyé quelques signaux hier soir dans son allocution. La contradiction aussi de nos concitoyens, c'est qu'ils sont tout à la fois demandeurs de choses très concrètes, mais ils sont aussi demandeurs d'un véritable souffle. De renouer avec le récit national, un véritable souffle. Et je perçois un petit peu dans quelques éléments du discours de vœux hier soir la volonté
s'inscrire justement dans cette tonalité. C'est là-dessus aussi, je pense que le président est attendu. Franck Morel, il nous reste quelques secondes ensemble pour évoquer aussi une partie du discours d'Emmanuel Macron sur le rendez-vous de 2024, ces élections européennes. D'ailleurs, vous avez sans doute vu un peu certaines polémiques allumées par notamment l'extrême droite, le Rassemblement national, qui a un peu regretté les drapeaux en arrière-plan, les très nombreux drapeaux européens. C'est un rendez-vous évidemment déterminant pour la majorité aussi, ces élections européennes. On a senti que le président voulait rejouer encore le coup de renaissance Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Vous l'avez aussi ressenti ? Il s'est clairement situé sur ce terrain-là. Alors déjà, un correctif, c'était pas des drapeaux européens qui étaient derrière. Il y en avait quelques-uns. Il y en avait, mais c'était les drapeaux olympiques. Justement. Et le signal n'était pas un signal de nature européenne, c'était un signal par rapport aux Jeux Olympiques. Mais il y a eu des lectures aussi avec le drapeau français perdu au milieu de tous ces drapeaux. Alors, c'est une lecture de mauvaise foi à mon avis, parce que c'est vraiment les Jeux Olympiques qui étaient à l'honneur à travers l'ensemble des drapeaux alignés. Alors après, sur la question précise des élections européennes, oui, évidemment, le président s'est situé sur le terrain de ceux qui veulent construire l'Europe et de ceux, je crois que c'est l'expression qu'il a utilisée, qui veulent la bloquer ou la stopper. Et la campagne électorale va être orientée autour de ça, parce qu'on voit bien que la majorité présidentielle a intérêt, c'est logique, de se situer sur un terrain où elle a le seul rempart de ceux qui sont favorables à la construction européenne vis-à-vis du Rassemblement national. Même si c'est une élection, en quelques mots pour terminer, qui intéresse souvent le moins les Français en termes de déplacement dans les bureaux de vote. C'est une élection qui est périlleuse et l'histoire a montré qu'elle est souvent compliquée pour les partis de gouvernement. Et donc le but pour la majorité présidentielle, c'est d'arriver à faire un score le plus honorable possible dans ce contexte extrêmement compliqué. Et pour faire ce score, le meilleur moyen, c'est de rester dans son ADN, qui est l'ADN européen. Merci Franck Morel d'avoir été avec nous dans ce studio en ce 1er janvier. Ancien conseiller d'Édouard Philippe, avocat associé au cabinet Fitchi Granger. Bonne année à vous. Bonne année. Et à très bientôt. Merci. Europe 1 Soir.